Oui. C'est un dictionnaire qui regroupe les mots techniques d'une spécialité, d'un domaine. On pourrait dire qu'il se rapproche du lexique, par exemple le lexique de la médecine, de la chimie, d'un certain domaine. C'est pas le vocabulaire qu'on dit au lieu de lexique, parce que en ce qui me concerne, à ma connaissance, le lexique, c'est ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Par contre, le vocabulaire, c'est le jargon spécifique à un domaine déterminé, non? Je me trompe? Donc là, c'est l'inverse. Hein. Pour ce qui est du lexique, c'est surtout, ce sont les expressions que l'on trouve dans le dictionnaire. Par contre, le vocabulaire, c'est le jargon. Alors, jargon, si vous voulez, un petit peu, c'est un domaine spécifique. C'est dans le domaine spécifique. Par exemple, le jargon médical, hein, le jargon, j'allais dire, de biologie, etc. Donc, chaque domaine a son propre jargon. Alors, le glossaire, c'est quoi? C'est, donc, oui, vous l'avez dit, donc c'est un ensemble, ce sont des définitions assez courtes pour expliquer tel ou tel mot qui paraît quelque peu difficile. Et généralement, il s'agit surtout de, quand on parle de glossaire, personnellement, je sais qu'il s'agit de concept. Un concept est difficile à définir. Un concept. Parce qu'attention, il y a une différence entre un mot et un concept. Parce qu'un mot, c'est facile, on peut le chercher dans le dictionnaire. Mais parfois, il y a tout un concept. Par exemple, quand on dit le mot hédiste, hédiste, c'est pas un mot. Bon, il figure dans le dictionnaire maintenant. Mais le mot hédiste est tout un concept. Parce que ce n'est pas celui qui se met contre le mur. C'est celui qui est désœuvré, qui n'a rien à faire, etc. D'accord? Bien. Alors ça, pour le glossaire, c'est bon. Donc tout le monde sait à quoi sert un glossaire. C'est-à-dire là, tout au long de la rédaction de vos mémoires, de votre mémoire, vous allez vous heurter à certains mots. Hein, donc vous ne connaissez pas le sens, et puis ça peut servir aussi pour le lecteur qui peut être un profane. Donc votre mémoire doit être à la portée de tous. Votre mémoire peut être lue par n'importe quelle personne. Oui. D'accord? On n'a pas besoin d'être spécialiste pour pouvoir, si vous voulez, comprendre le contenu de votre mémoire. Hein? Combien même vous parleriez de biologie, ou de chimie, ou de physique, hein? Ce sont des, si vous voulez, ce sont des disciplines assez robustes, mais on peut se permettre de les lire, et ce, grâce à la langue. Donc là, le glossaire peut servir justement à aider ces gens-là et à faire comprendre, si vous voulez, les mots qu'on a utilisés tout au long du dictionnaire. Ensuite, alors l'abréviation dans ce cas-là. Nous avons le glossaire et nous avons aussi les abréviations. Les acronymes. Les acronymes, oui, les acronymes. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un acronyme? Certainement. Non. Alors si vous ne savez pas, ne vous gênez pas. Posez des questions, dites monsieur, on ne sait pas ce que c'est qu'un acronyme. Alors l'acronyme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'expliquer? Sinon, je l'explique. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'un acronyme? Regardez, acronyme, vous en avez un. Vous en avez un tout de suite. Un BI. Hein, je ne fais pas exprès, ce n'est pas de la publicité, mais je vous assure qu'un BI est un acronyme. Oui. Un BI, c'est Management Business and Institute. Hein, d'accord? Donc là, vous voyez, c'est un acronyme. Et celui qui est à côté, c'est quoi? Le logo. dessin. Un logo. Le logo. Très bien, très bien. Donc le logo, c'est le dessin. Et un BI, c'est l'acronyme. Alors l'acronyme, c'est quoi? On peut l'appeler autrement. C'est abréviation. Mais il y a plusieurs abréviations. Oui. Oui. Alors attendez, on va y arriver. Allez-y. La première lettre de chaque mot et la rassemblée des français. Alors, première lettre de chaque mot. Et ensuite, ils doivent être séparés à l'aide d'un point. Oui, normalement, oui. Et ce n'est que par l'usage qui se transforme en mot. Ça, c'est l'évolution. Un acronyme peut se transformer en nom. Et là, nous en avons un exemple bien concret, tout à fait présent parmi nous. C'est le ou la Covid. Le ou la Covid est un acronyme. Hein, je dis le ou la. Parce que jusqu'à présent, rien n'est précisé. Hein, il y a ceux qui insistent sur le dernier, il y a ceux qui insistent sur le premier. Donc, le ou la Covid, vous avez le sida. Le sida est un acronyme. Et là, si vous voulez, sida ou AIDS, peu importe. Ce sont le mot nylon lui-même. Le mot nylon est un acronyme d'origine. Nylon est un acronyme d'origine. Le mot nylon. À l'origine, c'était un acronyme. Ensuite, il a été, j'allais dire, il a été adopté. Il a été adopté, il a été pris dans la langue et on l'a mis dans le dictionnaire. D'accord? Ensuite, alors, pour ce qui est des abréviations, Oui. ce n'est pas forcément le premier et la dernière lettre, ou bien, alors, ça dépend. Si vous écrivez, par exemple, référence, vous écrivez F, vous devez mettre un point. Mais si vous écrivez, par exemple, Saint, Monsieur Saint-Bernard, ST, vous ne mettez pas de point.
D'accord? Là, c'est très important. Donc là, il y a plusieurs types d'abréviations. Mais l'abréviation, si vous voulez, elle sert pour orienter les lecteurs potentiels de votre travail. Parce que parfois, vous pouvez utiliser d'abord, si vous voulez, l'abréviation en entier. Vous dites, là j'ai dit Management and Business Institute, mais par la suite, vous mettez entre parenthèses un BI dans le prochain écrit. C'est-à-dire, par la suite, vous pouvez écrire un BI, tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Il y a d'autres qui le mettent. Donc maintenant, le problème est de savoir, si vous voulez, où on doit placer les abréviations d'abord. Où est-ce qu'on doit les mettre? Est-ce qu'on doit les mettre à la fin? Est-ce qu'on doit les mettre au début? Selon vous. Oui, monsieur? Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. C'est sympa, ça. Oui, je m'excuse pour le retard. Je pense qu'on doit les mettre au début. Oui, pourquoi? Pour faciliter la tâche pour... Absolument. pour C'est-à-dire pour revenir, à chaque fois, pour revenir vers... Bon, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, hein. Il ne faut pas que ça soit plusieurs pages. Un simple tableau. Donc, un simple tableau suffirait. D'accord. Ensuite, allez, on continue. Donc, j'ai posé un certain nombre de questions. Vous pouvez demander à vos voisines, là, vous pouvez leur demander quelles sont les questions, vous pouvez lui donner. Et vous pouvez aussi essayer de répondre. Pourquoi pas? On est là pour échanger, hein. Je vous le dis. Ce n'est pas une conférence. Ça n'a rien à voir avec la conférence, hein, ou bien le style classique où il y a l'enseignant, ou le...